la reine d'Angleterre avait enquêté sur le passé d'intimidation des employés du palais par Meghan. Le passé de Meghan en tant que personne intimidant les employés refait surface, montrant que la duchesse avait un comportement différent des autres membres de la famille royale. Au début du mois de mars 2021, la reine d'Angleterre a lancé une enquête sans précédent sur les accusations selon lesquelles le prince Harry et Meghan auraient intimidé les employés du palais lorsqu'ils étaient encore des membres seniors de la monarchie. Il s'agit d'une démarche rare, témoignant de la gravité de l'affaire ainsi que de l'attention particulière de la famille royale britannique quant au traitement de son personnel. Le 24 juin 2021, une source proche du palais a révélé que l'enquête était toujours en cours. Selon le journal Mirror, au moins 10 anciens employés du palais étaient prêts à fournir des informations pour soutenir l'enquête. Ces personnes auraient vécu des situations difficiles sous la direction du couple Harry-Meghan, incluant des accusations de traitement inéquitable et d'attitudes sévères de la part de la duchesse. Cette enquête a été menée par un cabinet d'avocats indépendants afin de garantir la transparence et l'objectivité. Cela reflète également la prudence de la famille royale britannique dans le traitement des allégations impliquant ses membres de haut rang. Le rapport final devait être publié en 2022. Ce qui pourrait marquer un tournant important dans l'évaluation de l'image et de l'impact de Meghan durant son passage au sein de la famille royale. Une source du palais a révélé que l'ensemble des frais d'enquête n'avaient pas été financés par le budget du Sovereign Grant, mais directement par les fonds personnels de la reine. Cette décision vise non seulement à affirmer la volonté de clarifier l'affaire, mais aussi à éviter les controverses liées à l'utilisation des impôts des contribuables britanniques pour régler une question interne et délicate de la famille royale. Les controverses entourant le comportement de Meghan Markle, depuis son entrée dans la famille royale jusqu'à son départ, ne cessent d'alimenter les débats. Cette enquête pourrait éclaircir une partie de l'histoire, tout en attisant de nouvelles polémiques sur le chemin choisi par Harry et Meghan après le retrait de leurs fonctions royales. Les accusations concernant l'attitude de Meghan Markle envers le personnel royal ne datent pas seulement de l'enquête de 2021. En 2018 déjà, Jason Knopf, ancien collaborateur des Sussex et des Cambridge, avait envoyé un e-mail signalant que la duchesse avait un comportement inacceptable envers son personnel. Knopf a déclaré que Meghan avait mis certains assistants dans un état de peur intense, les faisant trembler, pleurer et se sentir humiliés en raison de ses exigences rigoureuses. Il a également souligné que la duchesse semblait toujours mettre ses employés dans son viseur, les surveillant de près et scrutant tous leurs faits et gestes, ce qui aurait créé un environnement de travail stressant. Ces accusations ne proviennent pas uniquement de Jason Knopf, mais ont également été corroborées par le témoignage d'un courtisan royal. Selon lui, l'atmosphère de travail autour de Meghan était dominée par la peur, au point que de nombreux employés ressentaient une pression extrême lorsqu'ils devaient interagir avec elle. Certains ont même subi des troubles psychologiques graves, allant jusqu'à éprouver de l'angoisse physique lorsqu'ils se trouvaient à proximité de la duchesse. Cependant, face à ces accusations, Meghan Markle a vigoureusement démenti les faits. Elle a affirmé que son rôle n'était pas d'éduquer les autres, sous-entendant que la formation et la supervision des employés ne faisaient pas partie de ses responsabilités. Cette déclaration a suscité une vive controverse, certains y voyant un signe de désintérêt et de manque de responsabilité envers son personnel. Cette affaire s'inscrit dans une série de polémiques entourant Meghan Markle depuis son mariage avec le prince Harry. Elle a non seulement terni son image auprès du public, mais a également soulevé de nombreuses questions sur son comportement et son style de leadership lorsqu'elle était encore membre senior de la famille royale britannique. L'expert royal Robert Lazy, dans son livre Battle of Brothers, a révélé qu'un journaliste royal lui avait confié l'existence d'une nette différence entre les deux familles.
Selon ce témoignage, William et Kate étaient fiers de traiter leur personnel comme une famille, favorisant un environnement de travail chaleureux et bienveillant. Ainsi, lorsque Meghan Markle a introduit un style de management à la Hollywood au sein du palais, cela aurait provoqué la colère de William et Kate. De plus, la manière dont Meghan Markle exerçait son autorité au sein du palais différait considérablement des autres membres de la famille royale. Une source a révélé que le prince Harry aurait dit aux employés avant leur mariage: « Ce que Meghan veut, Meghan l'obtient », renforçant ainsi l'image d'une duchesse au style exigeant. Un exemple marquant de cette attitude est l'histoire du diadème en émeraude que Meghan souhaitait porter pour son mariage. Cependant, son choix a été rejeté en raison de l'origine controversée du bijou. Cette décision aurait provoqué le mécontentement des Sussex et des tensions avec le palais. Finalement, la reine elle-même est intervenue et a tranché la question, obligeant Meghan et Harry à se conformer à sa décision. Les controverses sur le comportement de Meghan Markle envers le personnel royal se sont intensifiées à mesure que de nouvelles accusations étaient rendues publiques. Un employé du palais a confié au Télégraphe qu'à l'époque où Meghan résidait encore au palais, le personnel faisait tout pour la satisfaire, sachant que si elle était de bonne humeur, cela apaiserait également le prince Harry. La phrase « Faites tout ce qui est possible pour rendre Meghan heureuse » était une sorte de mantra pour les employés, illustrant l'importance accordée à son bien-être. Cet employé a également réfuté les affirmations des Sussex selon lesquelles il n'aurait reçu aucune aide de la famille royale. Il a insisté sur le fait que l'équipe du palais faisait de son mieux pour répondre à leurs besoins. Cela soulève alors la question, Meghan et Harry étaient-ils réellement isolés et ignorés par la monarchie, comme ils l'ont affirmé, ou bien leur ressenti n'était-il qu'un point de vue subjectif après leur départ du palais? Par ailleurs, selon l'expert royal Robert Lacey dans son livre Battle of the Brothers, les tensions entre William et Harry ont atteint un point critique lorsque William a directement appelé son frère pour exprimer sa colère face à l'attitude de Meghan envers le personnel du palais. La conversation aurait été houleuse, Harry réagissant avec véhémence pour défendre son épouse. Le ton serait monté à tel point que Harry aurait raccroché au nez de William, aggravant davantage la fracture entre les deux frères. Cet incident aurait marqué un tournant décisif dans leur relation, rendant toute réconciliation de plus en plus difficile. Du côté de Meghan Markle, elle aurait vigoureusement contesté chacune des accusations de harcèlement envers ses employés. Elle aurait exigé que la famille royale lui fournisse une analyse détaillée de chaque allégation afin de pouvoir se défendre et protéger sa réputation. Cette réaction montre que la duchesse refuse de voir son image ternie sans réagir. Les controverses autour de Meghan Markle ne se limitent pas à son comportement envers le personnel, mais reflètent aussi un choc culturel profond, des différences de mentalité et des difficultés d'adaptation à l'environnement royal. Ce fossé aurait contribué à la décision du couple de quitter la famille royale pour mener une vie indépendante en dehors du palais. Après l'enquête lancée par la reine Elisabeth II en 2021, la famille royale britannique a finalement décidé de ne pas rendre public le rapport final. Cette décision a suscité de nombreuses spéculations parmi le public. Aujourd'hui, bien que l'affaire se soit apaisée, elle continue de laisser une grande interrogation dans l'opinion publique. Sans conclusion officielle, chaque camp maintient sa propre version des faits. Certains estiment que Meghan était réellement autoritaire et difficile avec le personnel, tandis que d'autres pensent qu'elle a été victime d'un système rigide dans lequel